Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois. Deux Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5. Nous allons lire tout le texte. Je demande à un bien-aimé de nous faire la lecture, s'il vous plaît. Deux Rois chapitre 5. Deux Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Je voudrais ce matin vous entretenir sur le thème: Dieu n'est pas loin des contrées lointaines. Alléluia. Dieu n'est pas loin des contrées lointaines. On pense que Dieu est si loin. On pense que Dieu est de l'autre côté. Mais Dieu est toujours auprès de nous. Il sait tout. Il connaît ce que nous pensons, ce que nous mijotons, ce que l'homme ne peut pas voir. Dieu le voit. Amen.
Dieu sait tout sur toi. Avant que tu ne naisses, Dieu savait. Alléluia. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à Dieu. Dieu, il sait tout. Même ceux qui actuellement sont en train de mijoter, de faire des coups. Dieu le sait. Dieu te voit, frère. Alléluia. Amen. Je voudrais m'adresser à toi qui penses que Dieu ne sait pas ce que tu fais. Dieu sait tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voici une histoire importante dans l'histoire du peuple d'Israël. La Bible dit qu'il y avait un homme, Naaman, chef de l'armée de Syrie. Il jouissait la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort, alléluia, mais cet homme robuste, mais cet homme important était lépreux. Cet homme par qui Dieu avait délivré son peuple était malade. Il gémissait chaque soir. Imaginez un général qui rentre chez lui, qui se déshabille, et puis il saigne de la lèpre. Il n'y a que sa femme, et puis son entourage, qui sait de quoi il souffre. Voici cet homme qui, de cette guerre injuste, ont pris une petite fille, une fillette, ils l'ont ramenée en Israël. Et c'est cette petite qui est dans la maison comme servante, qui observe, qui va dire, maman, si mon maître était auprès de mon prophète, était auprès du prophète, il le guérirait de sa lèpre. Amen. Amen. Voici la déclaration de cette petite. Alors, monsieur le général va dire, mais attends, c'est vrai. On va voir son roi commence à exécuter diplomatiquement, on envoie la lettre au roi d'Israël. Celui-ci apprend, il dit, mais c'est pas possible. Mais moi je suis pas un prophète. Alors lui déchire ses vêtements. Il est indigné de ce qu'on lui demande interservice. Ah là, mais se trouvait aussi le prophète, l'homme de Dieu, alléluia, et qui dit, amenez-le-moi, alléluia, amenez-le-moi, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël, alléluia. Et la déclaration va suivre, amen. Naaman va prendre une armée, il va prendre son équipe, il va venir avec des présents, pensant qu'on peut acheter le salut. Et voilà qu'il vient, il dépose, il attend gaillardement devant sa porte, et dit, bon, certainement le prophète va venir. Le prophète dit, dites à cet homme-là, il n'a qu'à aller se jeter dans l'eau, s'il veut être guéri. Amen. Et cet homme dit, mais c'est pas possible. Mais je suis le général de l'armée. C'est moi qui ai délivré les choses à mon peuple. Mais il ne voit pas ce que j'ai comme réputation. Alors, le prophète reste chez lui. Normalement, qui sur insistance, il veut retourner. Et ces jeunes gens disent, mais mon maître, on est déjà arrivé ici. Mais il t'a demandé quoi de difficile? Jette-toi dans l'eau et tu verras. Amen. Amen. Et sur l'insistance de ses serviteurs, il va exécuter. Et plus tard, il va être délivré de sa lèpre. Amen. Voici un peu quelques schémas que je voudrais révéler un peu. Et nous allons parler un peu de ce test qui est important pour moi. Dieu n'est pas loin des contrées lointaines. Dieu n'est pas loin des situations que nous vivons. Dans notre chambre, dans notre intimité, Dieu sait.
où nous sommes. Dieu sait où est-ce que nous allons. Dieu sait toutes choses. Amen. Voici Naaman, chef de l'armée. Naaman est un homme important. Naaman est lépreux. Je voudrais que nous retenions des mots, des petits mots qui sont importants. On nous dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant. Mais une conjonction de coordination. Alléluia. Mais une conjonction de coordination, il relie deux textes. Soit négativement, soit positivement. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme fort, cet homme important, cet homme qui terrorisait son peuple et même l'armée extérieure, cet homme était malade. Cet homme était malade. Il était lépreux. Qu'est-ce que c'est la lèpre? Qu'est-ce que c'est la lèpre? Oui, la lèpre est une maladie incurable. Est une maladie contagieuse. Elle est provoquée par les microbes. C'est un chercheur en 1873 qui a retrouvé les causes de cette maladie. Mais la lèpre, frère, est le symbole du péché. Alléluia. La lèpre est le symbole du péché. La lèpre, c'est le symbole du péché. Et en Israël, lorsque quelqu'un était lépreux, qu'est-ce qu'on faisait de lui? On le prenait, on l'envoyait au campement, et c'est là-bas qu'on l'isolait. Pourquoi? Parce que non seulement c'est contagieux, mais la maladie était une maladie maudite. Que ceux qui ont la lèpre étaient maudits. Donc on l'isolait. Amen. Il était lépreux et la lèpre tue. Amen. La lèpre, je sais que la science a essayé d'évoluer et qu'aujourd'hui on le traite. Mais autant, quand quelqu'un est lépreux, imaginez, c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. Gloire à Dieu. La lèpre, symbole du péché. Le péché déforme. Le péché déforme. Vous voyez des hommes, ils sont bien, mais au fond d'eux, c'est difficile. Ils sont déformés. Ils sont malades. Cher ami, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui te déforme. Je ne sais pas ce qui te pousse à la dérive chaque jour. Et pourtant, tu fais signe d'être chrétien. Tu fais une apparence. Il faut que tu sois concret avec Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois concret avec Dieu. Quand tu es concret, Dieu sera concret avec toi. Si tu es sincère, Dieu sera sincère avec toi. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas ôter dans ta vie. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas bouleverser ce matin. Quelqu'un est malade, la puissance de Dieu va le guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La lèpre est un péché. La lèpre est un symbole du péché. Et le péché déforme. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, chers amis, voici cet homme fort et vaillant. Cet homme d'une grande réputation, mais qui souffrait, qui gémissait et qui ne savait plus à qui se remettre. Alors, il se posait beaucoup de questions. Comment est-ce que j'allais m'en sortir? Voyez-vous, nous sommes dans une société malade, très malade. Ici, c'est le matérialisme,
matérialisme, faire tout ce que tu peux pour avoir de l'argent. Les gens font tout pour détruire les autres parce que l'argent, le pouvoir et bien d'autres choses. D'autres font des pratiques. J'ai rencontré un monsieur dans le RER, quand partout je vais, quand je suis assis aux côtés de quelqu'un, c'est pour lui annoncer l'évangile. Et cet homme d'un certain âge, je lui demandais, mais est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Il m'a dit, le Seigneur c'est qui? J'ai dit, Jésus de Nazareth. Il dit, lui ne connaît pas. Ce qu'il cherche, c'est son argent. J'ai dit, mais tu as travaillé depuis des années. As-tu une femme? Il dit non. Mais comment est-ce que tu vis? Il dit, j'ai mon petit ami. Ça veut dire non. J'étais sidéré. J'ai dit au monsieur, cette situation n'est pas normale. Il faut que tu acceptes le Seigneur. Parce que tu vis une situation difficile. Voyez-vous, le péché déforme des gens, des nations. Et les gens pensent que c'est normal. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Quand on voit une femme, quand on voit un homme, c'est normal. Mais quand c'est un homme qui court après un homme, je trouve que c'est l'abomination. C'est le péché. C'est une déformation. Les gens vivent, ils vivent n'importe comment. C'est-à-dire contre nature. Les gens vivent contre nature. Et ils pensent qu'ils sont dans la justice. Chers amis, il n'y a que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, qui pouvons annoncer l'évangile à ces personnes. Amen. Nous allons voir, deuxième point, que le péché déforme. Deuxième chose, nous allons voir la réaction de cette petite fille. La réaction de cette petite fille. Elle était peut-être 14 ans, 12 ans, mais elle savait une chose. Son Dieu est puissant. Son Dieu guérit. Son Dieu est capable de délivrer son maître. Son témoignage. Le témoignage de la petite fille. Alléluia. Elle ne savait rien, peut-être, elle ne savait pas grand-chose de Dieu. Mais elle savait que son Dieu, le Dieu de son Père, était capable de changer le cours de la vie. Chers amis, est-ce que nous rendons témoignage de la grandeur de Dieu? Lisez avec moi 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 1, verset 4. Paul dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2, il dit, prêche la parole. Alléluia. Prêche la parole. Vous savez, l'homme est fragile. L'homme est fragile. Vous le voyez avec une grosse voiture, demain il peut s'éteindre. Vous le voyez dans une grosse villa, mais demain la personne peut s'éteindre et c'est pour l'éternité. La fragilité de l'homme. Est-ce que vous prêchez l'évangile à ceux qui vous entourent? Est-ce que nous annonçons que Jésus est Seigneur? Est-ce que nous proclamons la puissance de Dieu? Alléluia. Il faut annoncer l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Gloire à Dieu. Amen. Fais ta part. Donne l'évangile à quelqu'un. Que ce soit un traité, que ce soit un acte, que ce soit quelque chose.
mais que la personne sache que tu es chrétien et que ton Dieu est capable de résorber à ce problème. Alléluia. La petite dit, si mon Seigneur, si mon maître était auprès de mon prophète, alléluia, il le guérirait de sa lèpre. Alors, je disais tout à l'heure, il va avoir un balai diplomatique, et puis la lettre va arriver chez le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël était indigné du fait que c'est à lui qu'on s'adressait. Parce qu'en Israël, il y a le rôle du roi, mais il y a le rôle du prophète. Alléluia. Chacun joue son rôle. Le prophète à qui Élisée, qui reçoit la parole, qui reçoit cette lettre, il dit au verset 11, il dit, amenez-le-moi, laisse-le venir, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Qu'il y a un prophète en Israël. Je voudrais un peu m'attarder sur ce point-là. Gloire à Dieu. Le rôle de l'homme de Dieu. Alléluia. Le rôle du serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur que vous avez des hommes de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. La foi de l'homme de Dieu. Une fois, on était, c'était en Côte d'Ivoire, dans le funérail d'un monsieur, un ami qui était décédé. Et puis, dans la douleur, pendant que on était en train de réfléchir, le pasteur est venu, il a dit, arrêtez! On ne sait pas ce qui passait. On passait à un miracle. Il dit, dans le silence, il dit, au cimetière! Nous, on pensait qu'il allait nous dire comme Jésus qui était en face de l'enfant de Naïm pour dire, pour faire un miracle. Mais nous, il nous dit, allez au cimetière. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est pas tout qu'on dit. Hein. Frère, ici, Paul dit, le prophète dit, amenez-le-moi. Alléluia. Afin qu'il sache, afin que l'on sache qu'il y a un prophète en Israël. Gloire à Dieu. La foi de cet homme de Dieu. Il dit, amenez-le-moi. Parce que mon Dieu est capable de résorber à tout. Gloire à Dieu. Chers amis, le Seigneur a choisi ses serviteurs pour que son nom soit glorifié. Pour que le Seigneur manifeste sa présence dans la vie des croyants au travers de ses serviteurs. Amen. Il faut que l'homme de Dieu fasse ce que Dieu lui demande. L'exercice du pouvoir. Paul dit dans 1 Corinthiens, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. En puissance. La marque de l'homme de Dieu, c'est démontrer que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais pas seulement l'homme de Dieu, tout enfant de Dieu. Alléluia. Tout enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est tout enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout enfant de Dieu est doté du pouvoir de Dieu. Nous devons l'exercer. Tu dois exercer l'autorité que Dieu a mis. C'est en ce moment que l'on saura que ton Dieu est puissant. Alléluia.
N'attendez pas que le pasteur vienne. Il habite à Paris, quelque part là-bas. Et puis, vous allez l'appeler à 2 h du matin, pendant que ton Dieu te donne le pouvoir de dire, au nom de Jésus-Christ, maladie, quitte le corps. Dieu t'a donné ce pouvoir. Ou tu n'as pas le pouvoir? Qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir? C'est celui qui a reçu le Seigneur. Alléluia. Si Jésus est dans ta vie, tu as le pouvoir. Tu es enfant de Dieu. Et tu as l'autorité de marcher contre les puissants des ténèbres, contre les démons, contre les forteresses. Tu peux chasser un démon. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Amen. Quand rien ne va, tu cries à Dieu. Tu dis au nom de Jésus-Christ, sors. Il va t'obéir. Amen. Amen. Une fois, j'étais au village, on avait perdu une tente. Et fatigué, je suis assis là. Voilà, il y a eu une meute. Les jeunes du village avaient des tambours, des couteaux. Ils disent qu'il y a un monsieur, un étranger, qui aurait lancé un fétiche à une petite. Donc la petite est paralysée. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils le délivrent. Ou alors, eux, ils vont finir avec lui. Et ce jour-là se passait en plus chez nous à la maison. Donc, je suis sorti, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, oh, arrête, on n'est pas à l'église. Nous, on veut une chose, que la petite soit délivrée. J'ai dit, mais si c'est ça, il n'y a pas de problème. Alléluia. Si ce n'est que la petite, il n'y a pas de problème. Je l'ai prise, je l'ai mis dans la chambre, j'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, esprit sort, la petite a éternué 2 fois, elle est sortie. Tout le monde a commencé à acclamer Jésus. Parce que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'autorité que nous recevons du Seigneur, c'est pas pour le mettre dans le tiroir. C'est pour l'exercer. C'est pour que l'église soit animée. Alléluia. C'est pour que l'église, quand Dieu donne des dons à l'esprit, Dieu donne des dons à l'église, c'est pour que l'église soit en mouvement. Pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de l'autre côté puissent rentrer dans cette maison. Alléluia. Pasteur, que l'église soit animée. Alléluia. Que le peuple, amen, d'ici peu, qu'on retrouve 2000, 3000 personnes ici. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois cela, acclame le Seigneur. Alléluia. Nous voyons le texte que nous avons sous la main. Nous allons voir que malgré tout ce que Dieu est en train de faire, Monsieur Naaman n'est pas trop content. Il arrive et puis il pense que le prophète va se lever de sa chambre, va venir vers lui, l'accueillir. Ah, monsieur le général, bon, comme une consultation, et puis essayer de penser à ses plaies. Mais l'homme de Dieu avait dit, dites à cet homme-là, alléluia, de se jeter dans l'eau. Quand il va obéir, alors il sera guéri. Et Naaman, il semble ne pas comprendre. Parce qu'il se croirait à la tête de l'armée. Parce que personne ici ne vous donne des ordres. Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu l'onction de Dieu. C'est vous qui gérez l'église. Alléluia. Oui, je sais de quoi je parle. Ils viennent pour la première fois influencer le pasteur. Même s'il te donne une voiture, pasteur, mets ça à côté. Et des gens qui viennent, et ils viennent à l'église. C'est bien.
augmente. Ceux qui veulent gérer la vie d'un homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu sur Jésus. Amen. Naaman pensait qu'il allait donner des ordres et que l'homme de Dieu allait obéir. N'obéissez pas à toutes choses. Moi, je ne dis pas oui à tout. Amen. Au pays, je ne disais pas tout. Je ne disais pas oui à tout. Quand tu viens à l'église, ok, c'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas prêt, quand je constate que tu n'es pas prêt à accepter le Seigneur, vous savez, on ne peut pas. C'est ceux qui reçoivent le Seigneur qui rentrent dans la gloire de Dieu, qui deviennent des chrétiens. C'est simple. Quand tu auras accepté le Seigneur, Dieu va manifester sa main sur ta vie. Dieu va transformer ta vie. Et cette bénédiction-là, ce sera dans ta maison. Mais pourquoi alors tu résistes? Pourquoi alors tu mets tes pieds à la porte et puis tu veux contrôler tout? Il y a des gens qui sont orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alléluia. Si nous rentrons dans la maison, que nous soyons en général, déposons ce manteau. Écoutons Dieu. Cela nous sera très profitable. Si tu es capitaine ou tu es secrétaire de qui que ce soit, dès que tu rentres à l'église, dépose ce que tu as. La grâce de Dieu qui se soit accordée. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Si simplement tu t'abaisses. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas eu un bon commencement, il devient une gangrène un jour pour l'église. Il devient une gangrène. Parce qu'il n'a pas été éduqué selon Dieu. D'un seul coup, malheureusement, pasteur, au bled, tellement que ça chauffe, on a oublié de le mettre là et puis on le nomme diacre. Et puis, quelqu'un que tu as nommé diacre, un matin, il dit, bon, lui-même, il est le pasteur, il va te changer. Voilà Dieu, il faut accepter le Seigneur. Notre point, notre deuxième main, il est positif. Alléluia. Alors, comment on appelle ça? C'est les serviteurs de Naaman. On dit, mais ces serviteurs. Alléluia. C'est mais là qui m'intéresse. Il dit, mais les serviteurs de Naaman. Au lieu de rappeler à l'ordre. Mais général, qu'est-ce qui te coûte de te jeter dans l'eau? Il ne t'a pas demandé des bœufs, il ne t'a pas demandé des moutons, il ne t'a pas demandé des milliards. Vous savez que les gens, même ici, vont au culte et ils payent les... Comment on appelle ça? Les tickets, ils payent l'huile d'olive, l'huile d'onction. Rien que pour de l'argent. Nous avons reçu gratuitement, pasteur, dans notre vie. Amen. Le Seigneur nous bénira. Amen. Mais il est positif. Imaginez-vous, on dit la belle-fille du quartier. Ou alors, cette fille qui était de mauvaise réputation, mais cette fille va se marier. Ouf, tout le monde souffre. Enfin. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Il dit, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Et il dit, nous étions par nature des enfants de colère. Au verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Alléluia. Dieu qui s'est présenté à moi. Dieu qui s'est révélé à toi. Dieu
va changer le cours de ton histoire. Dieu qui te bénit. Dieu qui t'a délivré du célibat. Dieu qui te délivre encore des puissants des ténèbres. Dieu veut changer le cours de ta vie. Dieu veut manifester sa main. Dieu veut te délivrer ce matin. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut être ton ami. Alléluia. Quand Dieu qui est riche en miséricorde, là où on t'en abandonne, le Seigneur se révèle. Amen. Pour glorifier son nom. Naaman a accompli cela. Naaman a accompli cela. Il est venu se jeter 7 fois dans le jour. Amen. Et quand il s'est jeté dans l'eau, la Bible dit que sa chair est redevenue comme celle d'un enfant. La lèpre a disparu. Amen. Alléluia. La lèpre a disparu dans la vie, dans le corps, dans l'âme de Naaman. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu traînes? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans l'eau profonde avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui est un blocage? Mais Dieu est capable. Dieu est capable de changer, de manifester sa main. Les hommes peuvent te juger, les hommes peuvent te condamner, mais la grâce de Dieu s'ouvre à toi. Afin que ta vie bascule de mal en bien, de la malédiction à la bénédiction, afin que Christ soit glorifié et que toi, tu puisses dire, ah, enfin j'ai trouvé le Christ. Amen. Enfin, nous allons voir que Naaman, qui est béni, va dire à l'homme de Dieu, je te donne quelque chose. Mais c'est un danger aussi. Donc, l'homme de Dieu dit non, non, non. Moi, j'ai reçu ça gratuitement. Je le donne gratuitement. Alléluia. Naaman qui insiste, et il va acheter un terrain. Et il va dire, il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Alléluia. Je n'ai jamais vu ce Dieu. Chers amis, ce matin, que Dieu nous restaure. Amen. Que la grâce de Dieu s'impose à nous. Nous allons rentrer dans quelques jours dans la nouvelle année. Mais est-ce que nous allons être comme, comment on appelle ça, Abidjan dit, les frères Cissé, il y a un qui a la calache comme ça, une voiture, ou alors nous allons marcher fidèlement devant le Seigneur, parce qu'il nous aura touché, parce qu'il nous aura transformé. Si Dieu ne t'a pas touché, frère, lève-toi nous. Si tu veux accepter le Seigneur est capable de briser les chaînes de ta vie. Ce matin, la gloire de Dieu va ébranler toute forteresse. Il n'y a pas un démon qui résiste à la puissance de Dieu. Mais il faut que tu aies. Il faut que tu aies voulu. Parce qu'une chose, c'est de dire j'accepte le Seigneur. Mais une autre chose, c'est de dire Seigneur, ça, je ne veux plus de ça. Alléluia. 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 Oh, AFBM, j'ai parlé à une sœur. J'ai parlé à une sœur. Et j'ai toujours ce témoignage parce que j'ai parlé à cette sœur. Je lui disais, tu vois, tu es belle, mais tu as une mauvaise vie. Tu n'es pas mariée, tu es maîtresse. Il faut que tu changes. Dieu n'aime pas ça. Elle était choquée, mais selon l'Esprit de Dieu, c'était une révolution que je venais de dire dans la vie de cette sœur. Et cette sœur a pris l'engagement. Elle a pris l'engagement de se séparer de son mec. Un monsieur qui lui donnait tout. Je suis allé même là où elle était. Un studio bien, tout était là.
Elle n'avait pas moins de 100, 200 000 francs par mois. C'est beaucoup d'argent au bled. Mais elle a pris l'engagement de se séparer. Elle a pris sa valise. Elle avait sa fille qui avait près de 19 ans. Elle avait son petit frère. Excusez-moi, elle est l'Afrique centrale. Mais elle a pris l'engagement. Et puis on m'a dit, mais toi là, toi tu es petit pasteur, tu dis la vérité. Et puis la femme là, mais elle, les choses, tu es trop radical. Il faut attendre un peu. Et mais moi, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Et la dame, elle a pris l'engagement. Mais elle a traversé aussi le désert. Parce qu'elle s'est séparée, elle n'avait plus de ressources. Quelquefois, c'est sur nos jetons qu'on venait verser devant sa porte. Mais elle a eu la foi. Alléluia. Elle a eu la foi. Elle a eu la foi. C'était à Daloa, à un camp baptiste, qu'on a fait sa délivrance. Mais imaginez, elle soulève le banc contre nous. Le Seigneur a manifesté sa main. Elle a été délivrée. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Et pendant que... Qu'est-ce qu'elle devait faire? Vous savez, ici, on peut faire un peu de Diossi, hein? Mais au bled, quand on ne sait pas faire quelque chose, c'est difficile. Alléluia. Et elle a commencé à vendre les prospectus. Le Seigneur va manifester quelque chose d'important. Voici qu'un jour, un frère qui vient de l'autre côté, d'une autre église, venu faire une conférence, il me dit après, la fille qui est là-bas, la grosse là. Je me dis, oh, frère. Il dit, j'ai dit, pendant que je suis assis là, celle-là, ouais, je te montre ça. Et moi, après, je lui dis, mais écoute, voici son bilan. Voici son histoire. Tu peux supporter, sa fille a 18 ans, 19 ans, et en plus, elle est de l'Afrique centrale. Tu peux aller là-bas, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais plus tard, effectivement, il allait en Afrique centrale, aller doter la fille, on a fait son mariage, parce que la main de Dieu, elle s'est manifestée. Si la fille n'avait pas quitté, elle ne s'était pas séparée, si elle n'avait pas vécu une vie de sainteté avec Dieu, elle n'aurait pas eu cette gloire. Demandons-nous. Comme Naaman, quelle lèpre, quel mal plains-tu? Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble, le Seigneur.